Shein, vous en avez forcément entendu parler. Mais si cette marque chinoise qui vend des vêtements pas chers du tout et qui s'est installée récemment au BHV. Eh bien le problème avec Shein, c'est qu'il ne vendait pas seulement des vêtements. Il vendait aussi d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Il vendait par exemple des choses aussi indispensables que cet outil de nettoyage de peigne et de brosse à cheveux à 96 centimes ou encore ce collier de chaîne de verrouillage pour hommes à 1,23 €. S'il ne s'agissait que de ça, je ne vous en parlerai même pas sur Vous avez le droit. Mais là où ça commence à nous intéresser bougrement, c'est qu'il vendait aussi d'autres choses. Des choses qui, elles, sont parfaitement illégales en France. Par exemple, l'an dernier, on pouvait y trouver des bagues décoratives, des haches de camping ou encore des couteaux droits pour hommes. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. On y trouvait également des médicaments dont la vente est interdite en France et dont l'utilisation comporte évidemment des risques pour la santé. Et on y trouvait surtout, ce qui est beaucoup plus grave, des poupées ayant une apparence enfantine mais destinées à un usage parfaitement interdit. C'est interdit! Bon, alors je vous le dis tout de suite, l'algorithme de YouTube n'aime pas du tout qu'on utilise certains mots dans les vidéos. Même si, comme moi, on utilise ces mots pour expliquer les choses dans un but d'information, mais ça, l'algorithme, il s'en chatouille frénétiquement le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Alors, dans la suite de cette vidéo, eh bien, je vais me contenter de parler de poupées et vous compléterez vous-même. Et ces poupées, il y a des gens situés en France qui en ont acheté. C'est ignoble! C'est ignoble! Alors, avec toutes ces dérives qu'on a pu constater avec ce qui était vendu sur Shein, eh bien, l'État a essayé de faire interdire à cette entreprise de vendre ses produits en France. Mais la justice a refusé de l'interdire. 2 fois. On met ça? Quoi? Si, vous avez bien entendu, la justice a refusé d'interdire à Shein de vendre ses horreurs. Présenter, comme je viens de le faire, naturellement, ce refus de la justice française d'interdire la vente de ces poupées ne peut que nous scandaliser. Mais, comme d'habitude, les choses sont un petit peu plus nuancées que ce qui a parfois été présenté dans les médias. Alors, voyons ce qu'il en est réellement. La marque Shein a récemment beaucoup fait parler d'elle, et pas seulement d'ailleurs à cause de ces objets dont la vente est interdite en France, mais aussi pour sa pratique systématique de la fast fashion, c'est-à-dire la vente de vêtements de mauvaise qualité mais très peu chers, notamment à cause de l'utilisation d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché. Et le prix modique de ces vêtements, eh bien, il incite naturellement à acheter souvent de nouvelles fringues, puis à s'en débarrasser rapidement avant d'en acheter encore de nouvelles, etc., avec les conséquences environnementales qu'on imagine. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler, c'est de la vente de choses interdites en France. Et moi, je voudrais te parler de mon estomac qui gargouille. Oui, Tricotine, enfin, je suis en train de tourner une vidéo, là. Dépêche-toi, j'ai reçu un colis très appétissant de Just Russell. Il s'appelle Just Russell? Il n'a pas de prénom? Oh, la vieille vanne de boomer. J'espère que t'es libre pour dîner mercredi soir. Moi, ce que j'aime avec Just Russell, c'est qu'il me prépare des croquettes spécialement adaptées à mes besoins, en tenant compte de mon âge, de mon poids, de mes habitudes de vie et tout ça, avec des ingrédients de qualité. Je les reçois très vite et je me régale. Vous aussi, demandez à votre main de compagnie de vous faire goûter à Just Russell. En plus, grâce au code promo Tricotine45, vous obtenez 45% de réduction sur votre première commande, ainsi qu'une huile de saumon offerte en cadeau. Et ensuite, vous gérez la fréquence de vos livraisons en fonction de vos préférences et de vos besoins. C'est très pratique et c'est très bon. Alors cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne et pour découvrir Just Russell. Et maintenant, revenons à Shein et aux problèmes que cette marque pose en France. Alors, soyons justes, Shein n'est pas la seule entreprise de vente en ligne à poser problème. Les autres plateformes, elles aussi, vendent régulièrement des produits qui sont soit illégaux, soit dangereux, soit les deux. Alors, je vous explique tout ça. Ces plateformes, en anglais on appelle ça des marketplaces, ces plateformes vendent elles-mêmes directement un certain nombre de produits. Mais elles permettent aussi à des vendeurs tiers, c'est-à-dire à des commerçants qui n'ont absolument rien à voir avec elles, de vendre aussi leurs propres produits par leur intermédiaire.
C'est-à-dire que lorsque vous achetez quelque chose, non seulement sur Chine, mais aussi sur Rakuten, sur Amazon, sur Temu, AliExpress, etc., etc., eh bien, selon le cas, le vendeur est soit la plateforme elle-même, soit un commerce en tiers. Et évidemment, ce n'est pas du tout le même droit qui s'applique dans les deux cas. Évidemment. Lorsque vous achetez un truc vendu directement par la plateforme, alors naturellement, c'est elle qui est responsable, avec toutes les obligations habituelles d'un commerçant, ça, c'est normal. Mais à l'inverse, lorsque cette plateforme ne sert que d'intermédiaire entre un commerçant et vous, alors les choses changent complètement du point de vue juridique. Parce que là, la plateforme, elle n'est plus vendeuse, elle est juste intermédiaire technique. Alors j'ai pas compris grand-chose à tous ces trucs modernes, alors on va appeler un spécialiste de la question. Allô, oui ? Ah non, non, me déranger, non, pas du tout. Oh, quelle idée. Alors oui, effectivement, cette responsabilité des intermédiaires est complètement différente de celle des vendeurs eux-mêmes. La loi applicable est la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle date de 2004 et elle organise un système de non-responsabilité a priori pour ces intermédiaires techniques, comme les réseaux sociaux, les marketplaces, etc. Bref, lorsqu'on publie un contenu illégal en utilisant leur service, eh bien, ils ne sont pas responsables. Le responsable, eh bien, c'est vous. Mais on peut quand même, dans certains cas, leur demander de supprimer ce contenu. Et ben, s'ils ne le font pas, alors ils engagent leur responsabilité. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur G1000 grammes, le lien est ici en description. Mais la loi prévoit aussi une autre possibilité. Elle permet de demander rapidement à un juge de prendre une décision de justice qui va imposer aux intermédiaires techniques de rendre ce contenu inaccessible. Et c'est cette procédure qui a été choisie dans le cas des poupées vendues par Chine. Voilà. C'est plus clair, Sébastien ? Oui, beaucoup plus, Sébastien. Je te remercie beaucoup. Quel beau prénom il a, ce monsieur. Donc, non seulement l'intermédiaire technique doit intervenir rapidement pour rendre inaccessible un contenu manifestement illicite, quand on lui en fait la demande, mais en plus, une décision judiciaire peut également venir empêcher l'accès à tel ou tel contenu précis. Et c'est bien ce qui s'est passé dans l'affaire Chine. En novembre 2025, une association de lutte contre les violences faites aux enfants a organisé plusieurs manifestations devant le BHV, dans lequel Chine venait d'installer une boutique. Et en parallèle, la DGCCRF, alors la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Bref, l'organisme de l'État qui est chargé de la protection des consommateurs et des consommatrices. Et donc la DGCCRF a alerté la justice, ainsi que l'ARCOM, au sujet de cette affaire. Et évidemment, ils ont aussi demandé à Chine de faire cesser rapidement la vente en France de ces horreurs. Et c'est bien ce qu'a fait Chine, parce qu'il faut reconnaître que chez Chine, eh bien, ils ont plutôt bien fait les choses. Dès qu'ils ont été informés qu'il y avait des trucs illégaux qui étaient en vente sur leur plateforme, eh bien, ils se sont mis immédiatement en mode damage control. Et ils ont rapidement réagi. Parce que leur boulot, eh bien, c'est de vendre des fringues et aussi d'autres trucs, mais des trucs qui sont légaux en France, pas des médicaments, pas des armes ou pire encore. Dès l'annonce qu'il y avait des trucs illégaux qui étaient vendus par leur intermédiaire, Chine a immédiatement retiré les poupées en question, ce qui était la moindre des choses, mais en plus ils sont allés encore beaucoup plus loin. Ils ont carrément suspendu provisoirement leur plateforme, qui est devenue inaccessible en France pendant plusieurs semaines. Ils ont procédé à un audit interne avant de rouvrir peu à peu, début 2026, les différentes catégories de produits. En plus, ils ont affirmé qu'à l'avenir, ils allaient mettre en place des contrôles, tant sur les vendeurs que sur les articles vendus. Alors, bien évidemment, à la suite de ce grand ménage, les poupées en question ont heureusement disparu. Comme je le disais, c'est la moindre des choses. Mais je voudrais revenir un petit peu plus précisément là-dessus et sur leur caractère interdit. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, qui sont scabreux naturellement, mais les textes de présentation qui accompagnaient ces poupées ne laissaient absolument aucun doute quant à l'usage auquel elles étaient destinées. Il y avait même des commentaires d'acheteurs satisfaits dessous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous mets le lien vers un article du Parisien qui en parle. Il est ici et en description. Alors, la vente de ces poupées, c'est naturellement une infraction pénale.
et même une infraction pénale lourdement sanctionnée, puisque c'est puni de 7 ans de séchoir et de 100 000 € d'amende. Et ça, c'est pour la vente de ces cochonneries elles-mêmes. Et l'absence de mesures de filtrage, eh bien, c'est aussi une infraction pénale. Et c'est passible de 3 ans de séchoir et de 75 000 € d'amende. Si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous plaît. Des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Revenons maintenant à la demande du gouvernement de suspendre l'activité de Shein en France. À la suite du scandale provoqué par la découverte de ces poupées fin 2025, le gouvernement a donc réagi très rapidement. Il a demandé à la justice de bloquer complètement l'accès du site en France, mais la justice a refusé. Tu as refusé? Il faut dire que l'État avait eu la main un petit peu lourde puisqu'il avait carrément demandé le blocage complet de l'accès au site Shein en France. Et le président du tribunal judiciaire, c'est d'ailleurs à lui que la loi a confié ce pouvoir, le président du tribunal judiciaire a refusé la demande de l'État. Et son argument, pour justifier son refus, c'est que la demande de blocage complet du site Shein était complètement disproportionné par rapport à l'objectif à atteindre. L'objectif visé, c'était que ces objets illégaux disparussent de la plateforme. Et demander carrément le blocage complet de l'ensemble du site, c'était un petit peu vouloir écraser une mouche avec une armoire. Alors, le magistrat a refusé la demande du gouvernement. Il a estimé qu'il y avait une disproportion manifeste entre la demande et l'objectif à atteindre. C'est d'ailleurs la preuve au passage que la justice est indépendante, puisqu'elle se permet de refuser une demande provenant du gouvernement. L'exécutif ne reste pas là à la suite de ce refus et décide de faire appel. À leur souci, ils décident d'y aller un petit peu plus mollo. J'imagine la conversation des juristes qui ont rédigé l'appel. Bon, puisqu'ils ont refusé de nous autoriser à utiliser une armoire pour écraser une mouche, ce coup-ci, on va juste utiliser, je ne sais pas, une table de chevet, par exemple. Oh oui, excellente idée, Jean-Édouard. Je modifie immédiatement les conclusions devant la cour d'appel et je remplace l'armoire par une autre pièce du mobilier moins lourde. Un petit peu plus juridiquement, lors de l'appel, le gouvernement ne demande plus le blocage complet du site Shein, mais seulement la suspension de la seule marketplace, ceci pour une durée de 3 mois et sous la surveillance de l'Arcom. Mais là aussi, la cour d'appel rejette la demande du gouvernement. Tu as refusé? Cette fois-ci, le motif, c'est que Shein a agi rapidement, après avoir été informé de l'existence de ces objets illégaux sur sa plateforme, mais aussi qu'il n'y a plus de dommages actuels, ni de dommages qui pourraient être causés de façon certaine dans le futur par cette marketplace. Donc, il n'y a plus de raison d'en interdire l'accès en France. On peut dire que Shein a plutôt bien joué son coup. Ils ont été réactifs, ils ont bien géré tout ça rapidement, puisqu'ils ont immédiatement décidé d'eux-mêmes de suspendre leur plateforme avant de retirer tous les trucs dont la vente était illégale en France. Et c'est justement en raison de cette bonne volonté que la justice a refusé de suspendre leur plateforme de vente en ligne, puisqu'ils avaient eux-mêmes mis fin aux dommages causés. Bref, on ne va pas fermer l'épicerie du coin ou voir le supermarché simplement parce qu'un paquet de gâteaux était resté en rayon alors qu'il avait dépassé la date limite de consommation. C'est un petit peu la même idée d'un point de vue juridique. Sauf que le problème avec certaines plateformes, c'est qu'elles vendent souvent des produits qui posent problème. Ils posent problème parce qu'ils sont dangereux. Par exemple, la DGCCRF vient de publier sur son site web une liste de produits qu'il ne faut pas acheter, qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, il y a des jouets, des vêtements pour enfants, des produits électriques, etc. Et tout ça a été considéré comme dangereux pour leurs utilisateurs et leurs utilisatrices. Je vous mets ici dessous le lien vers la liste de ces 42 produits. Quand on vous dit que 42, c'est la réponse. À ce propos, dites-moi en commentaire si vous avez les références. Et donc, parmi ces 42 produits, il y avait par exemple cette bouilloire électrique vendue sur AliExpress qui risque simplement de vous électrocuter en plus de faire chauffer l'eau de votre thé. Elle a été jugée dangereuse. Ou encore cette jolie licorne à bascule qui contient une pièce qui pourrait étouffer un enfant. Alors, vous l'avez compris, la loi française permet évidemment d'obtenir de la justice qu'elle ordonne de rendre un contenu problématique inaccessible. Mais en revanche, ça ne peut pas prendre une décision générale d'interdiction complète pour un risque potentiel.
D'autant plus, vous le savez, qu'Internet, ça nous permet d'accéder instantanément à une offre mondialisée et que les autorités françaises ne peuvent évidemment pas surveiller proactivement tout ce qui se vend dans le monde, dans la crainte qu'un client en France achète un jour en ligne un truc interdit ou dangereux. Heureusement, il y a un autre système juridique qui nous protège aussi. Il s'agit du règlement sur les services numériques, en anglais le DSA, le Digital Services Act. Il existe depuis 2022, c'est un règlement européen qui s'applique, je cite, aux très grandes plateformes du numérique. Et il met à la charge de ces plateformes un certain nombre d'obligations renforcées pour répondre aux problèmes systémiques qu'elles peuvent engendrer. Alors, ces très grandes plateformes, ce sont celles qui ont plus de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne. Et le règlement met à leur charge un certain nombre d'obligations, comme par exemple de pouvoir vérifier la façon dont leur algorithme fonctionne, la façon dont sont prises les décisions de retrait de contenu, la façon dont les publicitaires ciblent la clientèle, etc., etc. Tout ceci, naturellement, dans le but de nous protéger des abus de ces intermédiaires techniques qui sont par ailleurs protégés contre une responsabilité personnelle excessive, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Dernière chose, je sais évidemment que ces mesures de blocage peuvent être facilement contournées. Les VPN, ça ne sert pas seulement à regarder des séries qui ne sont pas disponibles en France. Je savais déjà contourner les mesures de restriction sur le réseau à une époque à laquelle certains et certaines d'entre vous n'étaient peut-être même pas encore une lueur de désir dans les yeux de leurs parents. Et avant que vous ne posiez la question en commentaire, oui, il y a 30 ans, j'avais déjà ma coiffure actuelle. Autre chose avant que j'oublie, je serai prochainement au meeting d'aviation ancienne de la Ferté-Alais les 23 et les 24 mai. Alors, la Ferté-Alais, c'est un truc qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, même si on n'est pas absolument passionné par tout ce qui vole. C'est l'occasion de voir évoluer des avions qui sont encore plus vieux que moi, puisqu'il y a carrément des avions qui ont parfois plus d'un siècle. Cette année encore, il y aura des choses qu'on a rarement l'occasion de voir en vol. Par exemple, un Blériot 11, similaire à celui avec lequel Louis Blériot avait traversé la Manche pour la première fois au monde en 1909. Il va y avoir des avions de chasse de la Première Guerre mondiale, il va y avoir une évocation de l'attaque de Pearl Harbor. D'ailleurs, l'an dernier, j'avais eu la chance de prendre place à bord d'un des T6 qui y participait. Alors, allez voir le programme complet, il est ici et en description. Et avec le code Vous avez le droit 30, vous pouvez obtenir une réduction de 5 € sur le prix d'entrée. Alors je précise, il ne s'agit pas d'une sponsor, je ne suis pas payé pour vous dire ça. Je suis juste invité à déjeuner sur place les samedis et le dimanche. Donc on se retrouve prochainement à la Ferté-Alais les 23 et 24 mai, ou immédiatement ici en regardant l'une de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Être chauve, ça donne l'air intelligent, tu trouves pas, Tricotine ? C'est pour ça que t'es un peu sur les bords.